bonjour à vous tous. Je suis heureux de vous accueillir à la Banque de France, même virtuellement, et de le faire avec Bernard Cohen-Haddad, président régional de la CPME, avec qui nous travaillons très bien, cher Bernard, avec Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région, et avec Jean-Pascal Prevet, directeur régional Île-de-France de la Banque de France. Alors nous le savons, cette université francilienne des entreprises était initialement prévue centrée sur la relance, à la suite d'une reprise au troisième trimestre qui, c'est vrai, avait été plus forte que prévu sur le plan économique. Je rappelle les chiffres, même s'ils nous paraissent loin, plus 18% de croissance au troisième trimestre pour l'économie française, publié vendredi dernier. Mais cette université intervient au contraire au début d'un second confinement qui a été une surprise et je le sais, une épreuve pour vous. Alors tous ceux qui me connaissent savent combien j'admire les entrepreneurs, qui sont la force de notre économie au quotidien. Notre économie, c'est vous qui la faites. Alors je veux vous dire aujourd'hui d'abord notre solidarité concrète dans cette épreuve et que nous nous parlions vrai. Je crois d'abord que cette épreuve est nécessaire, même si elle est rude. Les autorités de notre pays n'avaient guère d'autre choix face à des chiffres de la pandémie en montée continue. Je suis frappé dans les autres pays d'Europe avec qui la Banque de France travaille au quotidien, et j'étais avec mes collègues de la zone euro au Conseil des gouverneurs la semaine dernière, que dans tous ces pays, la montée est hélas aussi rapide et les mesures de plus en plus restrictives. Voilà, la seconde vague est une surprise, mais elle a été générale. Et je constate que de toute façon, la confiance sanitaire est un préalable à la confiance économique. Les études du FMI sur les derniers mois montrent que là où il n'y a pas eu confinement, la distance volontaire prise par les consommateurs réduit aussi l'activité économique. Pour le dire autrement, il n'y a pas à arbitrer, autant qu'on le dit parfois, entre la santé et l'économie. C'est notre intérêt à tous, y compris du côté économique, de défaire ce virus qui est notre ennemi commun. Voilà, ayant dit ça, nous savons très bien que c'est une épreuve rude pour les entrepreneurs que vous êtes. Vous le vivez, soyez assurés que j'en suis, que nous en sommes pleinement conscients. Le gouvernement est mobilisé de son côté avec tous les dispositifs de soutien. J'espère qu'on pourra rapidement trouver une solution sur le sujet sensible et maintenant bien connu des commerces. Mais aujourd'hui, je veux vous dire comment la Banque de France est totalement engagée pour vous aider dans cette épreuve. Et je veux l'illustrer sur 4 fronts au moins, qui sont, si vous voulez bien, 4 engagements que je prends, que nous prenons, l'ensemble des directeurs et des agents de la Banque de France envers vous. Le premier front, le premier engagement, c'est l'accès au crédit. Les PGE ont été un succès plus grand en France qu'ailleurs, par leur montant, plus de 120 milliards d'euros, par leur priorité aux PME et TPE, qui ont représenté 94% des PGE en nombre et plus de 75% en montant, et par leur taux très favorable. Les PGE peuvent être prolongés, y compris un différé supplémentaire d'1 an. Notre engagement, c'est que la médiation du crédit de la Banque de France est disponible gratuitement dans chaque département, en particulier en Île-de-France, pour vous aider. Je vous donne les chiffres, ils sont assez impressionnants. Déjà en 6 mois, d'avril à septembre, nous avons traité 10 539 dossiers, 10 fois plus que toute l'année dernière, et nous en avons réglé plus de la moitié. Nous sommes prêts, nous sommes totalement engagés pour faire face à toutes vos demandes en cas de difficulté avec les banques. Deuxième front, deuxième engagement, nous surveillons les délais de paiement. Et je sais combien ce sujet, lui aussi, est sensible.
Frédéric Wisniewski, qui est le médiateur national du crédit, co-préside aussi le comité de crise sur les délais de paiement, qui va rester en alerte forte. La Banque de France assure par ailleurs tous les travaux de l'Observatoire sur les délais de paiement et elle sera engagée dans la mise en place qui a été décidée de baromètres trimestriels avec le ministre des PME. Troisième engagement, nous avons dans chaque département un correspondant TPE et PME à votre disposition, gratuitement là aussi, pour toutes vos demandes. Cette année, et j'illustre très concrètement ces engagements que nous prenons vis-à-vis de vous, nous en sommes déjà à 10 000 demandes reçues, dont 63% sur des questions liées au Covid. Nous avons signé près de 40 conventions, dont l'une des premières avec la CPME, pour fonctionner efficacement en réseau en vue de trouver des solutions rapides et concrètes à vos demandes. Quatrième front, quatrième engagement, et je crois qu'il est très important aussi, nous visons dans cette période de grande incertitude à éclairer au maximum la conjoncture, et si possible votre conjoncture. Nous réalisons une enquête mensuelle de conjoncture avec beaucoup d'entre vous, en interrogeant plus de 8000 entreprises de toute taille et de tout secteur. Les résultats détaillés par secteur et par région pour début novembre, et c'est évidemment un baromètre très important, seront publiés lundi prochain, le 9, au plan national. Un dernier mot peut-être, nombre d'entre vous participent à nos conseils consultatifs d'entrepreneurs dans chaque département. C'est un réseau irremplaçable pour échanger librement avec plus de 1000 TPE, PME, ETI. Là et ailleurs, n'hésitez pas à nous dire vos attentes. N'hésitez pas à nous les dire aujourd'hui dans cette conférence et plus tard. Soyons clairs, cette rude épreuve, aucun d'entre nous ne l'a voulu, aucun d'entre nous ne l'a choisi. Mais c'est ensemble, et ensemble seulement, que nous allons finir par la gagner. Je vous souhaite une bonne université francilienne. Je vous souhaite surtout que nous puissions vous aider au maximum à travers ces semaines difficiles que nous traversons. Merci de votre attention. Cher Bernard Cohen-Haddad, mesdames et messieurs les entrepreneurs, chers amis. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas être parmi vous, mais je voulais échanger avec vous sur la vision de la région et son intervention dans la crise économique et sanitaire que nous vivons. Vous le savez, la région est à vos côtés. Elle est à vos côtés comme elle l'a été depuis le début de cette crise en vous apportant les masques dont vous aviez besoin à une période où vous ne les trouvez pas sur le marché. Aujourd'hui, l'Île-de-France s'apprête à vivre une période de crise économique et sociale sans précédent. Paradoxalement, alors que d'habitude nous sommes une région très résiliente face aux crises économiques, la structure même de l'économie francilienne fait que nous allons être particulièrement touchés dans des secteurs comme l'aérien, comme l'aéronautique, comme le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Il est évident que les touristes ne reviendront pas, les touristes internationaux, mais même les touristes français ne reviendront pas dans les mois qui viennent. Les touristes internationaux, il faudra vraisemblablement attendre jusqu'à 2024 pour voir revenir les touristes. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes à fond engagés dans la préparation des JOP, des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, pour redonner à voir l'Île-de-France dans ce qu'elle a de plus beau et ramener à nous les touristes. D'ici là, nous escomptons malheureusement des plans sociaux d'une ampleur sans précédent dans les grands groupes et des suppressions de postes, évidemment, chez leurs sous-traitants, chez leurs fournisseurs, dans le tissu de TPE et de PME franciliens. Sans doute atteindrons-nous le chiffre fatidique du million de chômeurs d'ici la fin de l'hiver. Ce chiffre est évidemment énorme et nous impose de rebondir très vite. Pour rebondir, plusieurs pistes. D'abord, des aides aux entreprises. Nous avons quand même une perspective très favorable, celle d'avoir un vaccin contre le Covid à partir du printemps. Il faut donc tenir, il faut que l'économie
tiennent jusque-là. Pour tenir, toute une série d'aides sont à votre disposition. Le Fonds de solidarité État-région, vous le savez, qui a aidé près d'un tiers des entreprises de l'Île-de-France. Les prêts rebonds, jusqu'à 300 000 € pour les TPE-PME, en lien avec la BPI, qui sont financés par la région, qui continueront de l'être et qui rencontrent un très grand succès. Et puis le Fonds Résilience, Île-de-France et collectivités, que nous avons signé avec 71 intercommunalités, à hauteur de 100 millions d'euros. Il est là pour aider les très petits, les indépendants, l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'hôtellerie, la restauration, jusqu'à 50 salariés désormais, parce que nous le savons, nous avons près de 30% de nos hôtels, de nos cafés, de nos restaurants qui sont en risque de faillite cet hiver, et donc c'est pour eux que nous mettons en place toutes ces aides. À côté de ces aides, il y a des aides spécifiques pour le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Parce que le paradoxe, c'est qu'il y a des secteurs qui vont très mal en ce moment, mais il y a aussi des secteurs qui recrutent massivement en ce moment. Je pense au secteur du numérique, je pense au secteur de la santé, du sanitaire et social, aux bâtiments et aux travaux publics, ou au secteur de la sécurité, au métier de l'environnement. Sur tous ces métiers-là, nous avons doublé notre offre de formation. Nous avons mis en place une prime de 1 000 € pour inciter les demandeurs d'emploi à s'orienter vers ces formations. Nous avons aussi complètement refondu nos aides individuelles au retour à l'emploi pour permettre que ces aides ne soient plus subordonnées à une promesse d'embauche et pour permettre que ces aides aussi soient destinées à la formation, à la création et la reprise d'entreprises. Parce que nous le savons, un certain nombre d'entrepreneurs vont passer la main dans cette crise. Un certain nombre d'entrepreneurs qui ont subi la crise des gilets jaunes, les grèves, puis maintenant la crise Covid, qui sont proches de la retraite, vont passer la main. Et c'est le moment pour des artisans, des commerçants, des cadres, de s'engager dans cette dynamique de création et de reprise d'entreprises. Et je veux travailler la main dans la main avec la CPME pour repérer ces entreprises, éviter qu'elles ne ferment et travailler avec eux pour qu'elles restent ouvertes. J'ajoute qu'évidemment, la région sera moteur dans le cadre de la régionalisation du plan d'investissement en capitaux propres que l'État veut mettre en place et qui sera régionalisé pour identifier les entreprises stratégiques qui auraient besoin d'investissements en fonds propres. Sur la formation des chômeurs, je souhaiterais, et je l'ai demandé à l'État, que nous puissions agir en amont. En amont, et c'est très important pour vous, PME, j'aimerais que nous puissions travailler sur les emplois à risque de suppression de postes, pour pouvoir faire des programmes de formation de conversion pour des salariés qui sont encore dans l'emploi et ne pas avoir à attendre que ceux-ci se retrouvent à Pôle emploi. Et puis bien évidemment, nous allons développer toutes les formations en ligne, parce que s'il y a un nouveau confinement de l'Île-de-France, et bien évidemment, il faudra que les demandeurs d'emploi puissent se former en ligne. Vous le voyez, toute une série de très beaux instruments, de très beaux outils pour nous permettre de surmonter cette crise. Je finirai sur le dernier, PMUP Relance, une aide jusqu'à 800 000 € qui vous permet d'inventer votre avenir, qui vous permet de penser vos investissements d'avenir. Donc n'hésitez pas à nous demander PMUP Relance, c'est une aide qui a énormément de succès. Et pour conclure, je dirais un dernier mot de tout le travail que je fais avec les grands donneurs d'ordre d'Île-de-France. Vous savez que nous avons des plans de restructuration chez Renault, nous avons des possibilités d'investissement chez Sanofi, nous avons aussi l'obligation de réfléchir sur les industries du futur, les industries décarbonées, la réorientation de Total. Donc sur tous ces sujets-là, la région est très puissamment investie pour que notre industrie se transforme et que l'Île-de-France reste une grande terre d'industrie. Je vous remercie.